En pleine guerre de sécession en 1862, l'histoire met en lumière des moments clés et des personnages marquants tels que le capitaine nordiste George Custer, le lieutenant sudiste James Washington et le général Robert Lee. Alors que l'Union est en difficulté, Abraham Lincoln envisage des stratégies pour renverser le cours de la guerre, notamment par l'émancipation des esclaves. Pendant ce temps, le général Thomas Jackson mène des actions décisives dans la vallée de Shenandoah, défiant les forces de l'Union. Malgré les sacrifices et la cruauté de la guerre, des actes héroïques sont accomplis par divers protagonistes pour la liberté et la justice. Dans le contexte de la guerre de sécession, l'armée du général Jackson dans le nord des États-Unis a accompli des exploits militaires en parcourant près de 650 km, mettant hors de combat 7000 soldats ennemis et saisissant d'importantes quantités de ravitaillement. Pendant ce temps, la stratégie des sudistes consiste à réduire drastiquement leur production de coton pour contraindre l'Europe à intervenir en leur faveur contre l'Union. Dans le sud, des tensions émergent avec l'arrivée du général Butler à la Nouvelle-Orléans, qui prend des mesures strictes contre les rebelles. La question de l'esclavage devient centrale dans le conflit, avec le Congrès interdisant l'esclavage dans les territoires de l'Ouest et offrant une compensation financière aux esclaves libérés. La guerre se poursuit, marquée par des affrontements violents comme à Seven Piney et Fair sans qu'aucun camp ne prenne clairement l'ascendant. Pendant la guerre de sécession, Robert Lee est nommé à la tête d'une grande armée confédérée. Avec audace, il lance des attaques contre l'armée de l'Union menée par McClellan, mais subit des échecs successifs lors des batailles de Mechanicsville, Gaines Mill, Savages Station, Frazier's Farm et Malvern Hill. Malgré les victoires de l'Union, Lee parvient à déstabiliser McClellan par sa stratégie surprenante et sa lecture fine des intentions de son adversaire. Lincoln demande à McClellan de reprendre l'offensive, mais faute d'effectifs suffisants, il refuse. La lettre ouverte à Lincoln exprime la nécessité de sauver l'Union, même au prix de l'abolition de l'esclavage. Parallèlement, des médiateurs internationaux proposent une trêve pour négocier la paix. Lincoln, en quête de victoire, cherche à renverser la dynamique des combats face au succès sudiste et à l'ascension de Lee. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis, le général sudiste avance vers le nord avec une armée de 40 000 hommes, traversant le Potomac pour atteindre le nœud ferroviaire de Harrisburg en Pennsylvanie. Malgré ses intentions de soulever la population locale, les habitants restent neutres. Cependant, les plans de bataille des sudistes sont découverts par un soldat nordiste à Frédéric. Cette information pourrait mener à la défaite des sudistes, mais le général de l'Union ne prend aucune mesure immédiate. La bataille d'Antietam se déroule près de Sharpsburg, avec des forces de l'Union plus importantes mais une hésitation de McClellan. La bataille se déroule en 3 phases intenses, marquées par des assauts meurtriers et des contre-attaques. Malgré des pertes importantes des deux côtés, la bataille d'Antietam connaît un tournant grâce à l'offensive de l'Union et la résistance acharnée des sudistes. La bataille prend fin après de nombreuses victimes, des moments de bravoure et des pertes tragiques des deux côtés, laissant le champ de bataille jonché de cadavres. Au sommet de la pile des combats sur un sol humain, les troupes confédérées lancent un assaut final tandis que le général McClellan hésite à attaquer à nouveau. Clara Barton, travaillant près des combats, est touchée par une balle qui tue l'homme qu'elle soignait. La bataille se déroule sur le flanc des troupes sudistes, défiées par l'armée de l'Union commandée par le général Burnside. Malgré plusieurs assauts sanglants, les sudistes finissent par se replier après avoir infligé de lourdes pertes aux nordistes. La victoire de l'Union est mitigée, marquée par des pertes significatives. McClellan refuse d'utiliser ses renforts, permettant aux sudistes de se retirer avec succès. La guerre est un bras de fer viol où la prudence prévaut, malgré des sacrifices considérables des deux côtés. L'histoire met en lumière des personnages comme le colonel Chamberlain, un gentleman doté de grandes facultés intellectuelles et littéraires. Et dans un combat où la destinée de la nation est en jeu, Lincoln, exaspéré par la situation, remplace McClellan et redéfinit les stratégies de commandement. Les clichés macabres de l'exposition de Brady témoignent de l'horreur de la guerre, et le président fait face à de multiples défis pour maintenir l'unité nationale. La bataille d'Antietam marque un tournant, symbolisant la lutte pour la préservation de l'Union face à une nation confédérée résolue. Le 22 septembre, après la bataille,
D'Antietam, le président Lincoln annonce la proclamation d'émancipation, libérant les esclaves dans les États contrôlés par la Confédération à partir du 1er janvier 1863. Cette proclamation provoque des réactions diverses, avec des critiques et des réactions positives à l'étranger. Lincoln souligne l'importance de cette mesure pour l'histoire et l'avenir de l'Union. Le 31 décembre, la proclamation entre en vigueur, suscitant des célébrations d'abolitionnistes et d'anciens esclaves. Reconnaissant. La décision est également saluée par des chants de liberté.